ne comprends pas, Kemal. Tu es tout pour moi. Toi, Kemal, et seulement toi. Malheureusement pour moi, il n'y a qu'un chemin possible, Asu. Pour toi, il n'y a que Nian. Je le sais. C'est pour ça que ça me fait si mal. Asu. Asu. Au fait, tu ne me l'as jamais dit. Il doit bien y avoir une jeune fille spéciale dans tes cours, non? Il doit y avoir quelqu'un, n'est-ce pas? Non, non. Je crois pas qu'il y en ait une. Tu ne crois pas, mais il pourrait y en avoir une. Ça se pourrait, mais je suis pas intéressé. Parce que vois-tu, je n'ai Dieu que pour toi, mon grand amour. Tu as intérêt, parce que sinon je t'arrache les yeux. Et si elle te plaisait? Eh bien déjà, je crois que je me retrouverai aveugle. Non, je suis sérieux, s'il te plaît. Si tu rencontrais une autre fille et qu'elle te plaisait, et qu'ensuite, tu tombais amoureux d'elle. Oui, allez. Qu'est-ce que tu ferais, Kemal, en supposant qu'il y ait dans ta vie deux filles qui sont folles amoureuses de toi? Est-ce que tu es l'une d'entre elles? Mais évidemment, Kemal. Qui d'autre ça pourrait être? D'accord. Mais qui est l'autre fille? Mais peu importe qui elle est, est-ce que tu la choisirais? Mais Nian, je sais même pas qui c'est. Ah, ce qui veut donc dire qu'elle pourrait t'intéresser. Une seconde, je suis pas supposé devoir en choisir une. Si, mais tu me choisis toujours moi. C'est quoi ce jeu de devinette, Oh, hein? c'est pas un jeu, C'est complètement Kemal. con ton truc. On arrête si tu veux, mon amour. Mon amour, t'as dit? Puisque nous en sommes arrivés à ce stade-là, je vois pas pourquoi je devrais choisir. Pourquoi? Parce que l'amour ne se choisit pas. L'amour, tu le rencontres. Je t'ai choisi toi entre plein de prétendants qui me plaisaient aussi énormément. Oui, parce que l'amour a parlé. Et tu m'as choisi moi. Parce qu'il s'est imposé et que tu n'avais pas d'autre choix. Justement, je voulais t'appeler. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je ne voulais pas t'inquiéter. Ça, c'est une fausse excuse. Il faut définitivement que je vienne te voir. J'ai quelque chose d'important à te dire, Kemal. Notre histoire n'aura jamais d'issue heureuse, c'est ce que tu veux me dire? C'est ce que tu veux? Il le faut. Il vaut mieux qu'on ne se revoie plus jamais. Nous devons garder nos distances. Et tu crois que c'est possible? C'est surtout que nous deux, ça fonctionne pas. Tu es marié, Nian.
Je ne peux plus le faire. Je t'attendrai à côté du puits, d'accord? L'oncle Dasu n'a décidément pas bonne mine. Ce monsieur est mal en point, il est vraiment très malade. Maman, pourquoi tu parles de lui de cette manière? Asu est assez triste comme ça. Ah, mais dis donc, tu es en train de sous-entendre que je ne sais pas m'exprimer? Oublie tout ça et écoute-moi. Je vais te dire une chose. Il est hors de question que tu déçoives ma fille de cœur. Pourquoi est-ce que je le ferais? Je ne sais pas, Kemal. Mais si tu continues de réagir comme tu le fais, monsieur Alakan va mourir de tristesse. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Qui est-ce qui te l'a dit? Quoi? Comment est-ce que tu as découvert ça, maman? Dis-moi comment. Est-ce que c'est Aki qui te l'a dit? Peu importe qui me l'a fait savoir, Kemal. Tu dois exécuter les dernières volontés de monsieur Alakan. Sans compter que nous aussi, nous voulons que tu te maries avec Asu. Arrête de m'embrouiller avec tes délires de mariage. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Qu'est-ce que tu as d'un coup? Mon chéri, c'est une affaire très sérieuse. Papa, raisonne là, s'il te plaît. Ne le prends pas mal, fils. Mais cette fois-ci, je suis d'accord avec ta mère. Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Asu est une femme absolument magnifique. Elle est agréable en plus. Elle est talentueuse et intelligente. Et elle vient d'une bonne famille. Son oncle souhaite que tu l'épouses. Nous aussi, nous partageons son avis. Nous n'avons jamais été aussi d'accord de notre vie. Pourquoi est-ce que tu y réfléchis encore, mon garçon? Dis-moi. Franchement, qu'est-ce qui te bloque? Maman! C'est d'accord, tu as raison sur tous ces points. Mais ce n'est pas une question de logique. C'est une question de cœur. Et moi, je ne suis pas amoureux d'elle, voilà. De qui? D'Asu, maman. C'est vrai. Elle compte de toute évidence pour moi, mais pas de la façon dont vous le souhaitiez. Mon fils, tu disais que ce monsieur était un second père. Dans ces conditions-là, tu dois absolument exécuter ses dernières volontés. Papa, est-ce que ce serait pas pire si j'acceptais? Ce serait un mensonge épouvantable. Je ne peux pas me marier avec Asu, désolé. Tout ça pour faire plaisir à Aki. Mon fils, une fois que vous serez mariés à l'étoile, vous serez très heureux. Maman, je ne serai jamais heureux si je me marie avec Asu. Pourquoi? À cause de cet égoïste de Nian, c'est bien ça? Tu l'aimes toujours, je le sais. Tu ne peux pas l'oublier. Tu l'as encore et toujours dans un coin de ta tête. Kemal, je te rappelle qu'elle t'a détruit le cœur. Et malgré ça, toi, tu es toujours amoureux d'elle. Eh bien, bravo. Désolé, fiston, mais là, tu ne peux pas contredire ta mère. Regarde-le. Chaque fois qu'il garde le silence, c'est uniquement pour éviter de nous mentir. Parce que s'il parle, eh bien, il va nous avouer qu'il l'aime. Oui, je l'aime, maman. Je suis toujours amoureux d'elle. Sans. Elle a toujours sa place dans mon cœur. Elle vit toujours au fond de moi. Tu le sens? Et peu importe que je garde le silence ou pas, je suis fou amoureux. Et je peux rien y faire, désolé. Et donc j'avais raison. Tu vas décevoir tout le monde. À cause de cette fille qui t'a roulé dans la boue. Non, non. Je le fais pour moi.
Je ne peux pas me marier avec Asu tant que je serai amoureux d'une autre. Écoute, Kemal, je ne vais pas te le demander comme l'a fait Aki. Je vais te le dire juste une fois. Et ce sera la dernière. Oui, mais... Ouvre tes oreilles. Tu vas commencer à réfléchir avec ta tête, c'est compris? Tu vas l'oublier. Sinon, tu finiras malheureux comme les pierres. Qu'est-ce qu'il me veut encore? Dernièrement, pour les visites, c'est toi ou bien ton père? Et cette fois, c'est mon tour. Oui. J'aurais pourtant parié sur lui. Je ne pensais sincèrement pas que les filles à Semzadeh étaient aussi accueillantes que ça. Elles ne le sont pas toutes. Justement, puisque nous évoquons ce sujet, est-ce que tu peux m'inviter à entrer, s'il te plaît? Écoute, Kemal n'est pas ici. C'est encore mieux. Parce que je suis ici pour te voir. J'ai le sentiment que ça te facilite la vie que j'habite ici. De cette manière, tu peux venir me voir sans problème, même si nous aurions pu discuter demain matin dans les locaux de la compagnie. Tu es aussi spirituelle que tu es intelligente. Tu as immédiatement su que je venais pour te parler affaires. Mais comme ça concerne aussi la famille, je crois qu'il vaut mieux ne pas en parler dans l'entreprise. Nous en sommes les dirigeants. D'accord. Dis-moi ce que tu veux. J'allais te poser la même question. Les grands esprits se rencontrent. Qu'est-ce que tu veux, dis-moi, Leila? De quoi est-ce que tu parles? Je parle de la raison pour laquelle, d'un seul coup, d'un seul, tu te retrouves dans le monde des affaires. Ah, visiblement mes décisions te dérangent. Non, absolument pas, Leila. Est-ce que c'est Vildan qui t'envoie me voir? Je ne suis pas du genre médiateur. Est-ce que tu veux une tasse de thé? Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? Oui, je viens de faire du thé. Est-ce que je t'en amène? En attendant, tu pourras réfléchir au pourquoi du retour de Leila. Merci beaucoup. Efsane, amenez-moi un peu de café, s'il vous plaît. Tout de suite. Tu crois que tu en as besoin, Ander? Tu peux parler? Tu crois que tu vas pouvoir te calmer? Quand est-ce que tu comptais me le dire, je peux savoir? Tu as reçu une notification, Vildan. Alors pourquoi voulais-tu que je te le dise? Tu savais que Leila irait dans nos bureaux aujourd'hui? Elle aurait pu le faire à n'importe quel moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne te crois pas dès qu'il s'agit de Leila. Je pourrais te retourner le compliment. Tu cherches systématiquement de nouvelles façons de l'attaquer. Ah, parce qu'en plus, maintenant, tu la défends. Contre ta propre épouse, mon amour. Tu ne m'aurais pas laissé la possibilité de le faire. Quoi, la possibilité d'épauler Leila? Non, non. Pas du tout. Mais la possibilité de récupérer ses parts dans la compagnie familiale. Tu lui as confisqué sa maison pour te venger. Malheureusement, dans la précipitation, tu n'as pas du tout pensé à ses actions. J'y ai pensé, mais je croyais qu'elle ne valait rien. C'est faux, tu pensais qu'elle n'en aurait pas été capable. Parce que Leila ne t'aurait jamais fait un coup pareil si tu ne l'avais pas poussée dans ses retranchements. Elle ne se serait jamais intéressée à la compagnie, ou bien aux actions, si tu lui avais fichu la paix à elle et à sa maison. Ne crois pas que c'est elle qui mène la danse parce qu'elle a exigé cette réunion, Ander. Car Galip ne le permettra certainement pas. Oh, n'en sois pas si certaine. Pourquoi tu dis ça? Moi, si j'étais à ta place, je n'aurais pas autant confiance en Galip. Et je ne sous-estimerais pas ta sœur non plus. Je préfère que tu le saches. Maman. Tu n'en as pas déjà une? Je ne comprends pas, maman. Écoute-moi, cesse de m'appeler maman parce que ça a le don de m'irriter, c'est compris? Je suis vraiment désolée, maman. Mais c'est de cette manière que j'ai été élevée.
Je viens d'une famille traditionnelle et c'est ce qu'on m'a appris toute ma vie. Ah, merci. Ah, tiens, un café. J'en veux bien un avec du sucre. Ah. Comment est-ce que ça va, papa? Bien. Par contre, toi, tu n'as pas bonne mine. Non. Je suis préoccupée de ma relation avec Vildan. Oui, elle prend la mouche pour tout. Elle a eu une mauvaise journée. Ne le prends pas personnellement. Il ne s'agit pas uniquement d'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Zeynep. Vildan n'est pas le genre de personne qui communique facilement. Peut-être que ça te fait de la peine et que c'est difficile à vivre, mais il va juste falloir l'accepter. Je sais. Peut-être que tu as raison, papa. Nous nous sommes mariés à la hâte, ça l'a choqué, j'imagine. Je regrette de ne pas avoir... Oui, je regrette de ne pas avoir rencontré Ozan plus tôt que ça. Je veux dire, quand mon frère Kemal et Nihan se sont rencontrés il y a 5 ans. J'aurais tellement aimé que ce soit le cas, papa. Qu'est-ce que ça aurait changé? Tout aurait été bien différent, t'imagines bien. Par exemple, Ozan et moi, nous aurions été heureux dès le départ, c'est déjà une chose. Et peut-être que mon frère Kemal et Nihan auraient terminé ensemble, c'est bien possible. Ou en tout cas, elle ne se serait pas mariée avec Emir. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Onder, je sais que Nihan s'est mariée avec Emir, mais que c'est un mariage forcé. Désolé de te le dire, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Tu n'as pas besoin de me le cacher, papa. C'est bon, Ozan et moi, on s'est déjà tout raconté. Concernant nos vies et bien entendu concernant nos familles. J'ai exigé dès le départ qu'il n'y ait pas un seul secret entre nous. Du coup, Ozan m'a déjà tout raconté là-dessus, papa. Je sais déjà ce qui s'est passé il y a 5 ans. Bon, Zeynep. Tu es un membre de la famille. Je ne veux pas que tu te sentes exclu d'une manière ou d'une autre. Mais il faut me jurer de garder le secret absolu concernant ce que tu sais. Si tu devais laisser échapper un seul détail, nous nous retrouverions dans de sales draps. Ah! Non, bien sûr. Je ne dirai jamais rien, papa. Nous ne pouvons pas parler de ça avec des étrangers, c'est évident. Oui, en effet. Personne ne doit jamais le savoir. Et grâce à Emir, ce fameux secret n'a jamais quitté les murs de cette maison. Zeynep, je t'en supplie, sois discrète. Il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. Cette information restera secrète. Bon alors, est-ce que c'est tout? Tu veux simplement revenir travailler. Et voilà, c'est tout, Leila. C'est plus compliqué que ça. Je souhaite retrouver mon poste. Après tout, c'est la compagnie que mes parents m'ont léguée. Oui, mais maintenant, elle est à moi. Dois-je te rappeler que moi aussi, je ne suis pas n'importe qui? Oui, je suis l'une des actionnaires. Sauf ton respect, ma chère Leila, tu ne possèdes à tout casser que 15% des actions de la boîte. C'est tout de même peu de choses. Sait-on jamais, ce pourcentage pourrait bien bondir un de ces jours. C'est assez déplaisant, cet interrogatoire, Emir. Tu n'as de cesse de me bombarder de questions. Je veux te connaître, c'est tout. Est-ce que c'est mal? Non, non, absolument pas. Je peux le comprendre. Qu'est-ce que tu as découvert sur moi, dis-moi? Tu en connais déjà tant que ça? Eh bien, si tu as terminé ta tasse de thé, nous pouvons nous dire bonsoir. D'accord. Je comprends donc que rien de tout cela n'est en rapport avec le fait que Vildan a acheté la maison à laquelle tu tenais tant. Tu as tout compris. De ton côté, tu ne m'as posé aucune question. Peut-être parce que je n'en ai aucune envie. Mais tu devrais, Leila.
Par exemple, tu devrais me demander pourquoi mon père a acheté ta maison. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, tu ne savais pas? Comme c'est étrange. Oui, mon père a acheté la maison pour ta sœur Vildan, Galip Koskouoglou. À te regarder de près, j'ai l'impression que tu as du mal à encaisser la nouvelle. Il l'a fait pour que tu ne puisses jamais récupérer cette propriété. Il aime bien jouer à ces petits jeux-là. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça d'un seul coup, Emir. Tu verras, tu comprendras vite. Très bonne soirée. Et merci pour la tasse de thé, ma chère tante. J'ai éprouvé le besoin de t'écrire un poème, Nian. Je ne savais pas que tu étais poète. Crois-moi, je ne le suis pas. Et tu sais, parfois on arrive à faire des choses qu'on croyait impensables. On s'essaye, il y a des trucs qu'on ne pensait pas pouvoir faire. On se donne du mal pour dépasser les obstacles. Des choses qu'on regrette plus tard le plus souvent. Je ne regrette rien. Tu le referais une nouvelle fois? Tu m'embrasserais? Ce qui s'est passé était une erreur. Et ça ne se reproduira plus jamais. Tu es en train de prendre de la distance. Si j'étais en couple avec toi, crois-moi, je ne le ferais sûrement pas. Tu veux dire que nous n'avons pas d'autre choix? Non. C'est horrible à dire, mais non. Oui, parce que l'amour a parlé. Et tu m'as choisi, moi. Parce qu'il s'est imposé et que tu n'avais pas d'autre choix. Que se passerait-il si tu rencontrais quelqu'un d'autre qu'Emal, une autre femme que moi? Ça n'arrivera jamais, Nian. Impossible. Tu sais qu'Emal, l'amour peut faire mal. On n'est pas à l'abri d'un faux pas. Un jour, je pourrais très bien te faire du mal. Dans ce cas, qu'est-ce que tu ferais si un jour tu rencontrais quelqu'un de mieux que moi qui te rendrait heureux? Est-ce que tu me choisirais? Qu'est-ce que tu ferais? Sois honnête. Je te choisirai, toi. J'ai pas besoin d'y réfléchir une seconde. Moi, je te laisserai pas faire de choix. Je m'en irais si je te faisais plus souffrir que je ne t'aimais. Je ne te briserai pas le cœur, tu peux me croire. Je te le promets. C'est pour ça que nous sommes ici. Tu vas me demander qu'on ne se voit plus jamais. Je te l'avais promis, Kemal. Je te l'avais dit, tu te rappelles? Je ne veux pas te rendre malheureux. Tu ne me rends pas malheureux, Nian. Mais je ne peux pas non plus te rendre heureux. Tu arriveras peut-être à rencontrer quelqu'un d'autre une fois que je ne... Jamais. Jamais. C'est pas ton problème. Mais tu pourrais le faire. Alors, fais-le. Tu crois que le moment n'est pas venu pour toi d'être heureux?
temps est venu que tu fasses ta route sans moi, Kemal. N'oublie pas l'infini. L'infini, je ne l'oublie pas. Tu as dit que tu irais mieux, mais ce n'est pas l'impression que tu donnes. Je ne sais plus, Yasmine. Je crois que la seule et unique façon d'être heureuse pourtant, c'est de faire ce qui est correct. Tu n'as pas besoin de me parler, tu peux te contenter de pleurer, ma chérie. Il n'y a rien à dire de toute façon. Je me contente d'agir dignement, mais c'est difficile. Si c'est ce qui est juste, alors fais-le. Il faut trouver la force. Est-ce que tu as d'autres choix, Nian? Non. Malheureusement, il n'y a pas d'autre issue. J'ai juste du mal à trouver la force. Où ça? La voiture est dans le parking de la compagnie, Kemal. On préviendra si on voit quelque chose. D'accord. Alors, comme ça, vous êtes célibataire, c'est ça? Kemal. Tariq n'est pas là ce soir. Oui, je sais. À vrai dire, c'est toi que je suis venu voir. Je comprends pas pourquoi je ne dois pas parler de ta venue à Tariq. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Tu n'étais pas avec lui cette nuit-là. Désolée, je n'ai pas menti. Tu veux protéger Tariq, Banu. Mais je ne crois pas que tu saches véritablement contre quels ennuis tu essayes de le protéger. Ah. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'ai voulu l'aider. Car lui et moi... Vous vous aimez. C'est bien pour ça que je suis là. J'ai besoin que tu m'aides pour le bien-être de mon frère, Banu. Je ne vois pas de quelle manière je pourrais t'aider, Kemal. Regarde-moi. Tu as vu quelque chose de bizarre chez lui, quand il est rentré chez toi ce fameux soir? Est-ce qu'il a essayé de te dire quelque chose en rentrant, un truc qui sortait de l'ordinaire? Je suis son frère, Banu. Il faut que je le sache, comprends-moi, c'est uniquement dans son intérêt. Je
crois qu'il y a quelque chose que je peux te montrer en effet. Je ne sais si ça t'aidera. Montre-le-moi. Une seconde, je reviens. Il portait ça cette fameuse nuit. J'ai pu le voir quand il l'a nettoyé. C'est quoi? Je l'ai tout de suite mise de côté. À vrai dire, je ne sais pas si j'ai bien fait. Moi non plus, pour être honnête. Tariq ne doit rien savoir. Ne t'en fais pas. Je te remercie. Dis Kemal, est-ce que Tariq peut avoir des problèmes? Il faut espérer que non. Allô? Je l'ai donné. Très bien, ma petite Banou. Dis-moi, tu as l'air dépité ou je me trompe? C'est à cause de toi, je me sens vraiment mal. J'ai fait un sale coup à Tariq. Ne t'inquiète pas. Car quand on est amoureux, on pardonne tout. Le destin des frères Soidere est désormais entre mes mains. Nous verrons si notre héros des nouveaux temps arrivera à faire ce qui est juste dans une telle situation. Kemal, est-ce que ça va? Je suis au fond du gouffre. C'est terminé. Alors la situation doit être grave. C'est Tariq. Cette nuit, j'ai pas pu dormir, Zahir. Ça fait des jours que j'essaie de trouver une explication. J'ai essayé de faire disparaître mes soupçons, mais là... Tu voulais que tout ça ne soit que foutaise et que mensonge. J'aurais aimé que les indices ne pointent pas dans sa direction. Ben du coup... Tu ne vas plus avoir besoin de la preuve supplémentaire que je t'ai amenée, Kemal. C'est la vidéo de la caméra de surveillance du parking. De Banou, le fameux soir où Karen est morte.
qui veut dire que c'est bien mon frère qui l'a tué. J'aurais aimé qu'il existe une autre explication. Je comprends pas. C'est difficile de l'accepter. Mais bon, j'ai besoin de te dire la vérité parce que je suis ton pote, Kemal. En même temps, moi je dis tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu sous-entends qu'il y a peut-être une autre explication? Ben, je veux dire que pour le savoir, il n'y a qu'une solution. Je dois le demander à Tariq. Et s'il me ment, Zahir? C'est ton frangin, Kemal. Ta vie, ton sang. Tu obtiendras une réponse. Et s'il te ment, tu le sauras. Ouais, tu as raison, mon pote. Il ne pourra pas me mentir, je le sais. C'est également maintenant que les difficultés commencent, frangin. Que feras-tu si la réponse ne te plaît pas? Est-ce que tu seras capable de livrer toi-même ton frère aux autorités de la vie? Monsieur Koskouglou, j'ai dit que vous étiez occupé, mais... Elle n'est responsable de rien, je ne l'ai pas écoutée. C'est bon, vous pouvez nous laisser. Leïla Hassemzadeh, bienvenue dans mon bureau. Je ne suis pas ici pour te saluer, mais pour te prévenir. De quoi? Tu t'es allié à ma sœur et tu as acheté ma maison aussi. J'ai également entendu dire que tu lui as fourni de l'argent nécessaire pour y arriver. Alors je viens te dire avant toute autre chose que tôt ou tard, je vais récupérer ma maison. J'ai hâte d'entendre le reste de tes déclarations. Je suis de retour dans cette compagnie avec mes 15% de parts. Et comme j'ai appris que non seulement Vildan voulait les parts de ma maison, mais en plus qu'elle voulait tout, ce qui lui aurait fait un joli pactole de 30% d'actions, eh bien voilà, j'ai décidé de m'en emparer également. Est-ce que tu entends? C'est la deuxième chose. Leïla... Oh! Je veux qu'une chose soit bien claire entre nous deux, si tu permets. Ne me considère pas comme ton ennemi. Tu as déjà perdu ta maison familiale, ne perds pas en plus tes actions. Je n'ai pas besoin que tu sois de mon côté, Galip. Oui, moi je ne ressemble en rien à Vildan. Je ne m'agenouille pas. J'en suis sûr et certain. Je suppose qu'au bout du compte, il faudra que tu me rachètes la maison, mais je crois qu'on t'a mal informé à ce sujet. Oui, j'ai aidé Vildan, mais ce n'était pas gratuit, parce que je possède la maison. Et vois-tu, le titre de propriété de ton ancienne villa est à moi. Ce qui veut dire que Vildan n'est pas mon unique ennemi. Toi aussi, tu l'es, visiblement. Tout ça dépend de toi. Nous pouvons être amis si tu le souhaites. Mais même en étant amis, je suis sûr que nous ne réglerons absolument rien tous les deux. Ne t'en fais surtout pas, je pense exactement pareil, Galip. Ça me fait plaisir de te retrouver ici. Je suis en présence d'un membre de la famille qui continue de fouiner dans les chambres. Que va-t-on faire de cochon pour que la porte soit fermée? Est-ce que tu aurais des envies de remettre le couvert avec moi, Zeynep? Non, surtout pas. Par contre, attends-toi à ce que je commence à révéler les secrets de cette maison. Tu le dis avec beaucoup d'assurance. Ah oui, c'est vrai, c'est un trait de caractère dans votre famille. Comment est-ce que tu arrives à manipuler autant de gens, Emir Koskouoglou? Pourquoi tu me le demandes? Je me sens honoré. Je suppose que tu peux répondre à cette question simple. Parce que tu as Nian et toute la famille Cézine qui te mangent littéralement dans le creux de la main. Tu peux en venir au fait et me dire ce que tu manigances, ma très chère belle-sœur? D'accord, je vais t'expliquer. Il était une fois un très beau jeune homme qui connaissait le grand secret de la famille d'une jeune fille. Et bon, par conséquent, elle se vit obligée de l'épouser pour le meilleur et pour le pire.